Si le ciel de Tunis est dégagé, il n'en est pas de même de l'esprit des Tunisiens, méfiants face à la menace terroriste. Les législatives et la présidentielle mettent une pression supplémentaire. L'importance de ces deux rendez-vous électoraux pour la Tunisie fait craindre aux autorités du pays une recrudescence des actes terroristes. Mobilisées, les forces de l'ordre mènent actuellement des actions dans les montagnes de Chambi, une zone investie par les insurgés. Nous avons rencontré des problèmes à la frontière avec notre pays frère l'Algérie, au mont Chambi plus précisément. Nous y avons arrêté plusieurs terroristes ces derniers jours et nos interventions ont été efficaces. Nous avons arrêté un groupe et éliminé un autre. Nous avons beaucoup progressé dans la lutte contre le terrorisme. Début octobre, à Ben Guerdane, dans le sud-est de la Tunisie, des contrebandiers ont été arrêtés. Outre une saisie importante d'armes, d'argent liquide et d'alcool, c'est leur implication dans la mise en place d'un réseau destiné à faire passer de jeunes salafistes en Libye, puis en Syrie pour participer au combat, qui a valu à ces passeurs d'être appréhendés. Pour renforcer la sécurité à l'approche des législatives, le gouvernement tunisien a ordonné la fermeture pendant 3 jours de sa frontière avec la Libye, notamment des checkpoints de Ras Jedir et de Deiba, où les forces de l'ordre saisissent régulièrement des armes de contrebande. Nous avons de nouveau vérifié les postes frontières, y compris celui de Ras Jedir, où nous avons concentré nos efforts et amélioré les infrastructures. Nous avons aussi coordonné nos actions avec l'armée, la garde nationale et la douane. Le secrétaire général du parti NIDA accuse, sans les citer explicitement, ses principaux rivaux aux législatives, les islamistes d'Ennahda, anciennement au pouvoir, de supporter les groupes extrémistes. Des hommes au pouvoir ou qui avaient des liens avec le pouvoir en place ont recruté des jeunes Tunisiens en exploitant la pauvreté, la marginalisation, le chômage, en leur donnant de l'argent et en présentant le djihad comme la solution à leurs problèmes. Le parti Ennahda nie en bloc avoir supporté quelque groupe que ce soit. Il avoue quand même avoir eu des faiblesses durant son passage à la tête du pays, mais nous n'en saurons pas plus, en tout cas pas de la bouche du vice-président d'Ennahda. La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle nous a ordonné de ne pas parler aux médias étrangers. Ne me mettez donc pas dans une situation embarrassante, sinon je vais être sanctionné et ils diront que je n'ai pas respecté la loi. Si les élections tunisiennes se déroulent de façon libre et transparente, la Tunisie y trouvera sans doute son salut. Mais le pays devra aussi arriver à retrouver une certaine stabilité et unité politique qui permettra aux futures institutions de lancer des réformes profondes.